le centre d'animation et de formation pédagogique de San Pedro se porte bien, eu égard aux résultats obtenus depuis son existence. Créé en 2015 par la volonté du chef de l'État, le CAFOP de San Pedro a formé 1031 élèves maîtres en 2 ans, avec un taux de réussite de 99% en première année et 100% en deuxième année, et s'apprête à mettre sur le marché 344 autres enseignants du primaire qui constituent la 3e promotion qui vient d'effectuer son baptême à travers des journées socio-sportives et culturelles. La formation de l'Ivoirien nouveau, concept que le chef de l'État affectionne tant, incombe à l'école. C'est pourquoi le CAFOP, par sa vocation d'institution de formation des formateurs, prend une place centrale dans l'atteinte de cette finalité de développement. Les futurs enseignants ont bénéficié du conseil de la part du préfet des régions, Koulibaly Ousmane, et du président du conseil régional, Donatien Begré, parrain de la 3e promotion. Vous êtes à la base du développement de demain. Il vous faut travailler d'arrache-pied. Je dis bien d'arrache-pied, afin de pouvoir garantir une bonne formation aux enfants sur qui repose l'avenir du pays. Chers élèves maîtres, vous êtes au terme de votre formation au CAFOP. En attendant vos résultats et vos affectations, sachez que vous devez développer en vous un état d'esprit de puissance professionnelle, active et d'armature normale en vue d'affronter votre nouveau métier avec courage et détermination. Le CAFOP supérieur de San Pedro, logé au cours des 2 premières années dans un groupe scolaire, a intégré ses nouveaux locaux flambant neufs au début de l'année scolaire 2017-2018. Fini l'année dans la circonscription scolaire de Songon. L'heure est maintenant la célébration de l'excellence et du mérite. Les 42 meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement primaire de Songon reçoivent des kits scolaires et des diplômes d'honneur. Avec eux, les 2 meilleurs enseignants et un directeur d'école. Je suis heureux d'avoir ces cadeaux et je conseille aussi à mes amis d'étudier bien, d'être attentifs en classe pour avoir des bonnes notes. L'initiative est de la mutuelle des jeunes unis de Songon, qui a également décerné des prix spéciaux à 7 personnes de la société civile pour leur soutien au système scolaire de la sous-préfecture de Songon. Pour Abou Keïta, président de la mutuelle des jeunes unis de Songon, cette célébration dénommée la journée de l'école émergente vise à encourager les élèves dans leurs efforts quotidiens. La cérémonie de l'école émergente a pour objectif de promouvoir l'excellence dans les écoles de Songon. Mais au-delà de l'excellence, il faut dire que Songon, qui est quand même une vaste zone, dont une partie est une zone rurale, il y a des écoles qui ont beaucoup de problèmes. Alors au travers de cette cérémonie, nous présentons les failles de l'école aux partenaires sociaux dans l'espoir d'obtenir des investissements massifs dans ces écoles-là. Le maire de Songon, parrain de cette 2e édition de la journée de l'école émergente, invite les élèves à fournir plus d'efforts pour participer dans le futur à la construction d'une Côte d'Ivoire développée. L'inspecteur de l'enseignement primaire a exprimé sa reconnaissance à la mutuelle des jeunes unis de Songon pour cette saine émulation entre les apprenants. Pour lui, cette activité va booster davantage le taux de réussite scolaire au niveau de sa circonscription. Christelle Koné, sous-préfet de Songon, a également salué les efforts des enseignants et des élèves pour les résultats obtenus. Avec un effectif de 34 000 élèves répartis dans 108 établissements, l'inspection de l'enseignement primaire de Songon enregistre un taux de réussite de 85,26% au CEPE pour cette année scolaire. Le manioc se situe au 5e rang des productions végétales alimentaires après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre. Le manioc constitue un important aliment pour plus de 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, la production est estimée à plus de 4 500 000 tonnes. En 2016, selon les données officielles de la Direction de la production de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'augmentation des rendements face à la perte de fertilité des sols reste problématique pour cette plante qui contribue à assurer la sécurité alimentaire de plusieurs pays.
Et dans le cadre de ces activités de recherche, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a initié le projet d'identification écologique du manioc en Côte d'Ivoire, Ineco-Manioc. Ce projet qui vise à proposer des innovations pour la gestion durable de la fertilité du sol et de l'optimisation de l'eau des pluies en culture du manioc. Le rendement actuel du manioc se situe autour de 6 tonnes par hectare, alors que le manioc peut aller jusqu'à 30-35 tonnes, même en milieu paysan. Dans l'objectif d'aller vers ces 25-30 tonnes, nous avons donc initié ce projet pour introduire des innovations qui vont permettre de gérer de façon durable la fertilité des sols. Mais ces innovations aussi permettront également d'appliquer la densité de plantation. Les producteurs se réjouissent de l'avènement du projet. Qu'il faut vraiment de l'espace pour pouvoir faire le manioc. Quand bien même il y a eu des variétés améliorées, mais le sol n'est pas bon. La sous-préfecture de Yebono a été choisie pour abriter le lancement du projet. Les autorités locales se disent satisfaites et s'engagent à soutenir le projet. La mutuelle des agents du CHU de Bouaké redonne le sourire aux malades de la lèpre de Manicro dans la commune de Bouaké. Les membres de cette mutuelle ont offert des vivres et non-vivres à hauteur de 200 000 francs CFA à ces personnes vulnérables. À travers cet acte de haute portée sociale, les mutualistes affichent leur solidarité et leur compassion aux lépreux. Nous avons voulu faire ce geste parce qu'on s'est rendu compte que les malades de Rafié-Cro, c'est-à-dire ceux qui étaient atteints de la lèpre, sont marginalisés. Donc j'invite toute personne, tous les organismes à venir en aide aux malades. Heureux de ce geste humanitaire, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très heureux ce matin de recevoir la mutuelle du CHU ici. Le don qu'ils nous ont fait va droit au cœur. Nous leur disons vraiment grand merci et nous prions Dieu pour que cette mutuelle ait une longue durée et qu'ils aient des bénédictions de la part de Dieu. Et nous leur disons vraiment un grand merci. Manque de soins de santé, problèmes de nourriture, des difficultés qui entravent l'épanouissement des malades de la lèpre. Un appel donc aux âmes généreuses en vue de les soutenir. Créée en 2008, la mutuelle des agents du CHU de Bouaké compte plus de 1000 membres et œuvre pour le bien-être des populations. Outre Manicro, la mutuelle entend également marquer sa solidarité envers les malades mentaux de Saint-Camille dans les prochains jours. Bagoulé Bizoï Antoine est le nouveau chef du village de Konifladon dans le département de Vavois, région du Haut-Sassandra. Il a reçu l'onction de ses pères dans une ambiance folklorique marquée par des danses traditionnelles auxquelles l'on a l'habitude d'assister dans la pure tradition gourou. Investi par le sous-préfet de Seytifla, Philippe Togba a prodigué des sages conseils au nouveau chef. Les rois et chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Concilier les parties en cas de litige en matière civile. Rendre compte au sous-préfet de tous les faits tendant à troubler l'ordre public. Parrain de la cérémonie, Youssouf Fofana souhaite que cette investiture du nouveau chef soit le début du vivre ensemble des différentes communautés. Généralement, vous écoutez toutes les parties. Et c'est ce que je souhaite que vous fassiez. Écouter les gens, les entendre, les témoins. Et puis, généralement, celui qui n'a pas raison, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas raison. Celui qui a raison, tout le monde dit qu'il a raison. C'est ça le bon chef. En tout cas, continuez comme ça. Bagoulé Bizoï Antoine, vêtu de ses attributs de chef, veut placer son règne sous le signe de la cohésion sociale. Je n'aime pas palabre dans mon village. Tout juste, ici avec mes gens, mes notables qui vont m'aider à enlever les palabres dans le village. Le parrain de la cérémonie, Youssouf Fofana, a fait un don de fournitures scolaires à la communauté villageoise. Cette cérémonie d'investiture du nouveau chef a été un moment de retrouvailles et de réjouissance.